Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mars 2022. Donc là, c'est un tirage général. Donc, si vous souhaitez voir les tirages sentimentaux, ils sont faits depuis un moment. Vous pouvez aller voir la playlist, elle est dans la description de la vidéo. J'ai fait des vidéos sentimentales pour le mois de mars et avril 2022 déjà. Et vous avez aussi les tirages de 2022 qui sont encore là. Et également les tirages intemporels sentimentaux que vous pouvez regarder comme vous voulez, quand vous voulez. Alors, j'ai tiré déjà 2 cartes pour voir les énergies du mois avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Donc, vous pouvez voir qu'on vous demande d'être dans l'engagement. Je m'engage et j'agis. Mes croyances peuvent me freiner. Vous voyez, donc là, on vous dit d'arrêter d'être dans vos croyances, de lâcher un peu vos peurs, de travailler aussi peut-être sur votre passé, vos blessures pour éviter de vous freiner par rapport à des nouveaux projets que vous voulez peut-être mettre en place. On va voir ça un petit peu. Alors, l'énergie du mois. Le tarot vous parle du page de Pentacle. Au niveau de l'oracle miroir, on a la parole et on a le livre fermé au niveau du petit Lenormand. Alors, le page de bâton, c'est une énergie qui est assez insouciante. C'est un valet, donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez jeune, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui est fougueux. Donc, on vous dit que là, vous êtes plutôt dans une période où vous avez envie peut-être de mettre de créer des nouvelles choses, de semer des nouvelles graines. Vous voyez, c'est un peu... Vous êtes enthousiaste par rapport à quelque chose. On vous dit, mettez un peu de légèreté. Vous voyez, lui, il est en train de s'amuser, il ou elle. Il y a de l'amusement, il y a de l'insouciance. On vous dit, il y aura aussi peut-être des discussions. Pour certains, il va y avoir peut-être des dialogues, des choses qui vont être dites aussi. On vous préconise peut-être aussi, pour certains, d'aller ouvrir ce carnet secret pour laisser émerger les choses. La parole, ça peut vouloir dire aussi, c'est prendre la parole, c'est aussi dire ce qu'on pense. Peut-être des choses qui ont été cachées depuis un moment, dans certains domaines, peut-être aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi une idée de formation. Vous voyez, vous avez peut-être envie de vous former ou de passer des entretiens. Il y aura peut-être des démarches, beaucoup de démarches à faire parce qu'il y a peut-être un nouveau projet qui est en train de se mettre en place ici. Moi, je vois beaucoup de papiers aussi. C'est possible aussi qu'on vous demande de peut-être pas trop divulguer tout de suite ce que vous allez faire pour éviter les mauvaises énergies, justement. Bon, en tout cas, pour moi, vous êtes dans une énergie de créativité où il y a de l'enthousiasme, il y a de l'action et on vous demandera aussi de prendre la parole. Les points positifs du mois. Alors, on vous demande le 6 de coupe, le 6 de coupe, c'est plutôt en rapport avec l'enfance. Ça peut être aussi la nostalgie du passé. Peut-être que vous devez régler encore des choses qui appartiennent à votre passé, à votre enfance, mais ça peut être aussi dû à un enfant, peut-être les enfants. On vous dit, vous trouvez la clé, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va se régler ici. Alors, on va regarder, on va peut-être en tirer quelques-unes de plus pour voir. Oui, on me dit que vous avez du mal à vous projeter. C'est comme si vous étiez bloqué par rapport à votre famille pour certains ou certaines. Je sais pas. Alors, soit il y a quelque chose du passé qui pourrait revenir dans votre vie et du coup, ça vous bloque un petit peu. Soit c'est quelque chose qui appartient à votre famille que vous allez peut-être découvrir et ça va vous aider. En tout cas, on vous dit, vous trouvez la clé, vous ouvrez quelque chose. Alors, ça peut être aussi une libération au niveau du transgénérationnel. Peut-être que pour certains, vous allez faire un soin transgénérationnel ou un soin par rapport à votre âme ou je ne sais quoi. Et ça va vous libérer de quelque chose. Alors, dans les points de blocage, on a le roi de Pentacle. Vous avez des choix à faire pour être dans la joie. Donc là, on voit clairement que l'énergie du roi de Pentacle, c'est un roi déjà. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est une énergie masculine. Même si vous êtes une femme, on vous demande là peut-être d'essayer d'être dans cette énergie de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est nourri, qui a trouvé sa place. C'est quelqu'un qui a compris ce qu'il fallait qu'il fasse au niveau professionnel. Il se sent bien, il est posé, vous voyez, il n'a plus rien à prouver aussi. C'est quelqu'un qui savoure son bonheur et son... Comment je pourrais dire tout ce qu'il a pu mettre en place en fait, et on parle de joie par rapport à ça. Donc essayez on vous dit faites les bons choix, soyez dans la joie, les conseils des cartes c'est ça, ne restez pas dans le négatif, même si ça a pris du retard, on vous dit sortez de votre zone de confort aussi. La carte de l'étranger c'est peut-être vous allez peut-être professionnellement changer de voie ou aller vers des nouveaux sentiers, on va dire, des nouvelles choses que vous ne connaissez pas, oser aller vers l'inconnu.
et faites le choix d'être dans la joie et pour vraiment être dans cette énergie de roi de Pentacle, hein, c'est-à-dire vraiment être nourri financièrement, matériellement, être bien au niveau même de la santé, hein, voilà, être bien dans tous les sens du terme. Au niveau sentimental, alors on a le 8 de Pentacle. Alors 8 de Pentacle, c'est on planifie, on met les choses en place. On voit que pour certains ou certaines, vous êtes plutôt dans une énergie où vous êtes encore en train de calculer comment vous allez faire ou peut-être comment... qu'est-ce que vous voulez vraiment hein, pour peut-être pour une nouvelle relation. On me dit vous ne voulez plus d'échecs. Hein, vous êtes en train de vraiment de travailler pour éviter les échecs justement. On parle d'un homme. Alors si vous êtes un homme, c'est peut-être vous hein, qui êtes en train de travailler là-dessus. Ou ça peut être aussi par rapport à un homme, vous essayez de voir comment vous allez pouvoir faire pour ne pas être dans l'échec justement. On parle d'accomplissement de rêve, de concertation. On voit qu'il va y avoir beaucoup de réunions de concertation. Alors peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes, vous aurez un choix à faire aussi peut-être. Hein. Mais en tout cas, on vous dit peut-être aussi que vous avez, avec le rêve, des rêves prémonitoires, peut-être que vous ressentez les choses. En tout cas, il y aura beaucoup de concertation durant le mois qui va... où vous aurez certainement des choix à faire. Hein. Au niveau des couples, alors là, les couples, par contre, il y a une énergie où vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Peut-être aussi des choses qui vont être, vous ne savez pas, peut-être des choix à faire par rapport à votre couple. Le cavalier de Pentacle, c'est pas encore un roi, mais c'est quelqu'un qui sème des graines, qui est en train de mettre en place des choses aussi. Donc peut-être que dans votre couple, vous êtes en train de semer des graines, vous ne savez pas trop où encore vous allez. Vous voulez de la stabilité ou vous essayez de retrouver une stabilité hein, pour un nouveau départ. Mais on vous dit, voilà, c'est une opportunité, une chance à saisir là. Alors peut-être que pour certains, il peut y avoir aussi peut-être l'arrivée d'un enfant. La fécondité, ça peut me faire penser aussi à un bébé qui va bientôt naître et peut-être vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Peut-être que vous n'y attendiez pas non plus. En tout cas, on me dit, voilà, les graines sont en train d'être semées. Vous semez vos deniers et un jour, ça va éclore. Hein. Au niveau professionnel, hein, vous êtes dans le 7 de bâton. Alors 7 de bâton, c'est on travaille aussi pour être bien. On voit que vous êtes vous êtes zen, il y a une action, vous faites quelque chose pour être bien justement au niveau professionnel. Vous voyez, on voit que cette personne, elle est zen, elle médite. Elle est également en train de faire des choses, mais tout en étant zen avec elle-même. On me parle de... Peut-être aussi que cette personne, elle travaille à ne plus être dans la culpabilité, à ne plus ressentir des choses négatives. On parle de soleil, de vitalité, d'énergie retrouvée, vous voyez, d'amitié. Vous voyez, on s'entoure des bonnes personnes, on veut plus de fatalité. Donc je pense que professionnellement, ça se passe bien pour vous. Vous faites les choses pour vraiment être bien. Vous voulez vraiment retrouver le soleil dans votre milieu professionnel. Vous voulez vous entourer de personnes fiables. On voit que vous êtes entraidés. Tout se passe bien. Pour moi, tout va bien au niveau professionnel. Au niveau des conseils des guides, on vous dit vous êtes dans une énergie de 5 de coupe. Alors on voit que le 5 de coupe, c'est de la tristesse. Vous avez peut-être perdu quelque chose. Vous voyez ce trou là où vous enterrez quelque chose et peut-être que vous ne voyez pas que malgré tout, même s'il y a des choses qu'on est obligé d'enterrer, parfois la vie elle nous amène de nouvelles choses mais vous ne les voyez pas. Il suffit de vous retourner et puis de voir que derrière il y a des choses. Hein. Le 5 de coupe, c'est ça. On reste dans une nostalgie du passé, on est triste, on est déçu par rapport à quelque chose, mais on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui doit être tranché. Vous avez dû trancher par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à un couple, par rapport à la vente de quelque chose, par rapport à la famille. En tout cas, il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a des papiers qui se signent par rapport à ça. Hein. On vous dit, mais vous réussissez l'examen, vous allez y voir plus clair. Hein. Donc, peut-être qu'il y a une décision de justice qui vous... Voilà, peut-être que vous êtes dans l'attente, vous êtes triste, ou ça peut être une relation qui bat de l'aile. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui... Vous réussissez un examen ici, hein, vous allez y voir plus clair. En fait, parfois, il faut laisser des choses pour pouvoir ensuite que d'autres choses arrivent. La surprise du mois, vous êtes dans le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est l'épanouissement, hein, c'est l'accomplissement, on est heureux, ça y est, on est pleinement émotionnellement rempli, on est vraiment bien, c'est l'accomplissement d'un souhait. Hein, donc pour moi, vous êtes dans une belle énergie là, hein, les taureaux. Hein. On voit que vous allez attirer ce que vous vibrez, donc on voit que vous êtes très magnétique.
une belle énergie, vous voyez la surprise à la fin du mois, vous serez plus comme au début, hein, à mon avis, vous aurez compris des choses, vous aurez avancé dans des situations, on vous parle de stabilité retrouvée, de personnes fiables autour de vous, vous attirez aussi peut-être aussi des bonnes personnes, hein. En tout cas, on voit que vous êtes nourri émotionnellement, on parle d'un homme ici, on parle d'abondance, alors peut-être que si vous êtes un homme ou c'est un homme qui arrive vers vous et on voit que vous êtes épanoui en couple, voilà, ça peut être plein de choses, ou un homme qui vous amène des bonnes nouvelles par rapport à l'argent, ou ça peut être la roue qui tourne de l'abondance au niveau de l'amitié, voilà, on sent que vous êtes bien entouré, vous êtes bien, hein. Donc vous voyez, c'est pas un tirage qui est, au contraire, il est plein d'espoir. Allez, on va demander à l'oracle, prenez soin de vous justement, hein, pour voir ce que vous devez faire. On vous dit, voyez au-delà des apparences. Donc c'est tout à fait cette carte de 5 de coupe, hein. C'est voir au-delà des apparences. Parfois vous croyez que tout est foutu et en fait non. Là on vous dit clairement, regarde derrière toi, arrête de fixer ce trou là béant et vois l'énergie, les belles énergies qui sont autour de toi. On vous dit il faut vous exprimer, donc ça va avec la carte de la communication qu'on a eue tout à l'heure. Et on vous dit chanter. Bon, chanter, c'est aussi bon, être dans la joie, mais c'est aussi exprimer par rapport à son chakra-gorge. Voilà, c'est aussi parfois en chantant, on exprime des choses, des émotions, etc. On va demander à un autre oracle. Alors, je ne sais plus ce que j'avais fait pour les autres. Bon, tant pis, je vais improviser, je vais prendre celui-là. Non, c'était l'oracle de la spiritualité. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Je le sens comme ça. Alors, on vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous voyez, donc là, pour certains, il y a un obstacle sur votre chemin, mais vous pouvez le contourner. Si vous voyez, il faut ouvrir les yeux, aller peut-être regarder derrière, devant, sur le côté, ne pas rester droit devant, ou accroupi, il faut vous relever. Et à un moment donné, vous allez voir qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de beau qui pourrait émerger, hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Et n'hésitez pas à aller voir le sentimental si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.